dans cette petite séquence vidéo, au cours de laquelle nous allons parler un peu de l'actualité au Proche et au Moyen-Orient, ce qui se passe entre Israël et Palestiniens, ce qui se passe plus précisément entre Israël et la bande de Gaza, Israël et le Hamas. Moi, je m'en fiche si les gens disent que je suis palestinophile. Je m'en fiche si les gens disent que je suis israélophile. Ça rentre ici. Ça sort ici. Si ça va choquer quelqu'un, cette vidéo, c'est son problème. Il dit à YouTube, YouTube supprime. Il dit aux espions français et États-Unis qui sont là, ils suppriment. Je n'ai que faire, je m'en fiche. Si ça ne va pas, ils disent on supprime la chaîne. Ce n'est pas la première fois. Mais nous allons donner notre position. Ça choque quelqu'un, ça ne choque pas quelqu'un, c'est son problème. Moi, je m'appelle Simon Paul Bambou Ndombo. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, d'un monde multipolaire. Quand le monde sera multipolaire, il y aura la justice pour tous les peuples et de la réciprocité. Je défends la réciprocité dans les relations internationales. Si tu mets un visa contre moi, je mets un visa contre toi. C'est tout. On appelle ça la réciprocité. Comme ce que vous avez vu, le Burkina Faso vient de faire à la France. La France a suspendu son aide, son appui budgétaire et son aide au développement. Eh ben, le Faso, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aussi suspendu la non-double imposition, voilà, fiscale. Alors bon, ce n'est pas une vidéo sur ça, sinon j'allais expliquer c'est quoi la non-double imposition. Vous pouvez aller voir sur les Google, tout ça. Très bien. Vous avez suivi, ça fait 2 à 3 jours. Je ne vais pas reprendre, on a tous suivi ces informations. Infiltration des combattants du Hamas en Israël. Sécurité zéro, ça n'existe pas. Ils ont vanté tous les jours d'hommes d'affaires, d'hommes de ceci, d'hommes de cela, d'hommes de cela, ceci. Sécurité zéro, ça n'existe pas. Vous pouvez avoir tout le matériel du monde. Tout le matériel du monde. Si on dit qu'on va vous atteindre, on va vous atteindre. Israël, en fait, c'est l'histoire qui s'est répétée. La guerre du Kippour. Et c'est aussi la guerre, c'est le 11 septembre qui s'est répété. C'est aussi la guerre en Ukraine qui s'est répétée. 3 répétitions. Ils ont eu leur 11 septembre. Ils ont eu leur 11 septembre, Israël. Et la guerre en Ukraine s'est répétée. Parce que c'est pas toute la planète qui a condamné. Ce n'est que l'Occident et ses alliés. Les traîtres comme l'Inde qui ont condamné. C'est les traîtres comme l'Inde qui ont condamné. C'est tout. Parce qu'en fait, effectivement, l'Inde fait de même avec les musulmans sur son territoire. Donc, en fait, l'Inde a condamné par rapport à ses intérêts. C'est ça. Parce que, vous savez, en Inde, il y a les hindous contre les musulmans. Vous savez, là-bas, il y a le jihad love. Donc, c'est ça qu'en fait, l'Inde a condamné par rapport à ses intérêts. Parce que l'Inde elle-même réagit par rapport au comportement de certains musulmans en Inde. Donc, l'Inde se dit, bon, la prochaine fois que je vais mater les musulmans indiens, peut-être que les Occidentaux vont me soutenir aussi. Donc, l'Inde, en fait, a calculé ses intérêts. Alors, mais ce n'est pas toute la communauté internationale qui a condamné. Donc, il n'y a que l'Occident et ses alliés. Donc, on peut dire que à peu près 3 milliards, parce que l'Inde seule, c'est 1,5 milliard d'habitants. Les Occidentaux et leurs alliés tournent autour d'1 milliard d'habitants. Tous les Occidentaux et leurs alliés tournent autour d'1 milliard. Donc, on peut dire, je vais exagérer, au plus 3 milliards d'individus dans le monde ont condamné. Donc, en fait, les États là, si on fait le décompte des populations, on va dire
C'est au plus 3 milliards de personnes qui ont condamné. Or, la planète a plus de 3 milliards. Nous allons à 8 à 9 milliards. Donc, on a à peu près 2 tiers de la population mondiale qui n'a pas condamné. 2 tiers de la population mondiale a appelé à la désescalade, à la retenue. Parce qu'il y a un problème d'injustice dans le monde. Il y a un problème d'injustice dans le monde. Il y a un problème de 2 poids, 7 mesures, 8 mesures, comme vous voulez, dans le monde. Il y a un problème comme ça. Quand on tue les Occidentaux, les Ukrainiens, quand on tue, c'est là où l'histoire commence, quand on les tue. Mais quand on tue les autres peuples depuis, l'histoire ne commence pas. En fait, l'histoire, la discipline. C'est ça. Donc, la vie des autres ne compte pas. La vie des autres ne compte pas. C'est quand on attaque Israël que oui, le sang compte. Le sang des Juifs compte. Le sang des Ukrainiens compte. Mais le sang des Afghans ne compte pas. Le sang des Yéménites ne compte pas. Le sang des autres, des Africains ne compte pas. Plus de 10 millions que Kagame. Les États-Unis tuent les Congolais par la main de Kagame. Ce sont les États-Unis qui tuent les Congolais en utilisant Paul Kagame au Rwanda. Plus de 10 millions de Congolais. Ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Donc, il y a un problème d'injustice. Nous défendons la justice. Les Arabes, je m'en fiche. Les Arabes, je les connais parfaitement. Je sais qu'ils ne sont pas bons dans leur cœur. Je le sais. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra m'apprendre les Arabes. J'ai vécu avec eux. Je les connais. Ils ont fait de l'esclavage avec nous. Ils nous ont maltraités. Ils nous ont arraché l'Afrique du Nord. Les Arabes ne sont pas mes amis. Les Juifs non plus ne sont pas mes amis. Les Juifs ont participé à l'esclavage en Europe, en Amérique, sur le continent américain. Les Juifs n'ont jamais dit qu'il faut arrêter l'esclavage. Jamais. Jamais. Alors, ce ne sont pas non plus mes amis. Donc, 2 peuples méchants, je soutiens la justice. Face à 2 peuples qui nous détestent, qui détestent les Noirs, moi, je suis pour la justice. Je ne soutiendrai jamais les Palestiniens, je ne soutiendrai jamais les Juifs. Jamais, parce que ces peuples-là, je les connais. Soutiens la justice, c'est tout. On va aborder 3 points. Le premier point, c'est les Palestiniens, c'est le meilleur peuple au monde. Nous, Africains, nous avons beaucoup de choses à apprendre des Palestiniens. C'est ça le premier point. On a des enseignements à retenir des Palestiniens. Ce que les Palestiniens peuvent nous apprendre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en fait, il y a un deuxième point et un deuxième point bis. Je vais les faire ensemble. En fait, je veux essayer de résoudre ce problème. Je veux essayer de le résoudre parce que c'est un problème religieux très difficile à résoudre parce que où il y a la religion, c'est très difficile. Donc, ce que je reproche, ça c'est le deuxième point, ce que je reproche à Israël et en même temps, ce que les Palestiniens doivent comprendre. Et plus globalement, les Arabes musulmans doivent comprendre. Donc, c'est ça le deuxième point. C'est en 2. Il est double. Le reproche que je fais à Israël et ce que les Palestiniens doivent comprendre aussi. Ils ont des choses à comprendre. Et la troisième partie, ça revient à l'Afrique. Parce que nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Les Occidentaux, c'est des gens qui sont capables de tout. Ils sont capables de prendre les Palestiniens là-bas et venir les déposer ici en Afrique. Ils vont nous arracher un territoire là-bas, venir déposer les Palestiniens. Les Occidentaux, ils sont capables de tout. Voilà, c'est ça les 3 points. Vers un État palestinien en Afrique. Ça, c'est plausible. C'est plausible. Il y a quelques signes. Il y a quelques signes. Voilà les 3 points que je vais développer. Voilà. Commençons par ce que les Palestiniens peuvent apprendre aux Africains.
On a vu le Haut-Karabakh. On a arraché des terres à un peuple, les Arméniens. On leur a arraché leurs terres, les Azerbaïdjanais. Ils ont arraché un peu la terre. Moi, je n'ai pas fait de vidéo sur ça. C'est parce que les Russes étaient déjà occupés en Ukraine. Sinon, moi, j'aurais fait une vidéo pour appeler les Russes à bombarder l'Azerbaïdjan. Moi, j'aurais fait une vidéo, dit les Russes, bombardent-les. Mais bon, vous savez, les Russes sont déjà occupés en Ukraine, ce n'est pas facile. Donc, je ne peux pas leur demander d'ouvrir un deuxième front. Sinon, moi, j'aurais demandé aux Russes de bombarder l'Azerbaïdjan. Je ne peux pas accepter qu'un peuple arrache la terre d'un autre peuple. Je ne peux pas. Impossible. Impossible. Un peuple doit avoir une terre. Un peuple ne doit pas être apatride. Regardez les Rohingyas aujourd'hui. Les Rohingyas n'ont pas de terre. On les a chassés de la Birmanie. Toujours la religion. On les a chassés. Ils sont aujourd'hui apatrides. Ils sont partis au Bangladesh. Même là-bas, on les malmène à gauche, à droite. On dit, vous n'êtes pas chez vous, etc. Non. Ça, je ne peux pas. Je ne peux pas être d'accord avec ça. Vous voyez? Le Haut-Karabakh, les Rohingyas. Voilà. On arrache des terres aux gens comme ça. La terre de leurs ancêtres. Le Haut-Karabakh, c'est Staline. Parce qu'il voulait diviser pour régner. Il a donné le Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan. Ça, c'est l'histoire. Le Haut-Karabakh n'appartenait pas à l'Azerbaïdjan. Le Haut-Karabakh, historiquement, n'appartenait pas à l'Azerbaïdjan. Comme Khrouchtchev. C'est Khrouchtchev qui a donné la Crimée aux Ukrainiens en cadeau. Vous voyez? On dit le passé, c'est parfois très important. Nos présidents, leurs actes nous mettent dans des problèmes. Leurs actes nous mettent dans des problèmes. Moi, quand il y a eu vous savez, tout récemment, il y a des attentats terroristes en Turquie. Moi, j'étais d'accord. J'ai envoyé un message sur ça. J'étais content. Une publication. J'étais content. Il y a une attaque terroriste en Turquie. J'étais content. Parce qu'ils soutiennent l'Azerbaïdjan pour arracher la terre des gens du Haut-Karabakh. Je ne soutiendrai jamais un peuple qui va arracher toute la terre d'un autre peuple. À la limite, on peut partager. Je dis, à la limite, on peut partager la terre. Mais un peuple qui veut tout arracher, s'accaparer, je ne le soutiendrai jamais. Les Azerbaïdjanais, je ne les soutiendrai jamais. Si on décide de les bombarder, je soutiendrai ceux qui les bombardent, l'Azerbaïdjan. Si quelqu'un décide de bombarder la Turquie, moi je soutiendrai le pays là. La Birmanie, ils ont cherché les Rohingyas. S'il y a quelqu'un qui bombarde la Birmanie, pour ça, je dis pour les Rohingyas, je n'ai pas dit pour autre chose, pour les Rohingyas, je soutiendrai ce pays. Je le soutiendrai. Je n'accepterai jamais qu'un peuple arrache toute la terre d'un autre peuple. À la limite, on peut partager. Je vois des gens qui vont venir et pourtant tu soutiens Poutine. Ce n'est pas la même chose. Ils n'ont rien compris. Ces petits espions des Occidentaux là qui pensent qu'ils vont nous apprendre la situation en Ukraine. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Taïwan, l'Ukraine, Haïti, Cuba, les trois là, doivent être des pays neutres. Ils doivent être des pays neutres. Parce qu'ils sont à côté des grandes puissances. Et une puissance ne doit pas les instrumentaliser. C'est ça le problème de l'Ukraine. L'OTAN, les États-Unis ont instrumentalisé les Ukrainiens face à la Russie pour dominer la Russie. C'est pour détruire la Russie. La Russie s'est juste défendue. La Russie n'a pas arraché les terres des Ukrainiens. En plus, tout le Donbass, ce sont des Russes qui sont là-bas. Ce sont des Russes blancs dont la Russie a juste pris la terre des Russes. C'est tout. C'est tout. Le Donbass que vous voyez là-bas, ce sont des Russes blancs. Donc, ce n'est pas la même chose du tout. Et d'ailleurs, même l'Ukraine a soutenu Israël. Et justement, parce que si les Ukrainiens étaient honnêtes, si les Ukrainiens étaient honnêtes, des gens de justice, ils ne peuvent pas soutenir Israël. Ils ne peuvent pas soutenir Israël. C'est parce qu'ils sont malhonnêtes. Ils savent eux-mêmes qu'ils sont... C'est pourquoi. C'est ça. Quelqu'un qui est honnête ne peut pas soutenir Israël. Il ne peut pas. Mais les Palestiniens, les Ukrainiens ont condamné ce qui s'est passé en Israël. Parce qu'ils sont comme ça.
Ils sont injustes. Ils ont emmené l'OTAN en Ukraine pour détruire la Russie. Alors qu'ils auraient dû être neutres. Ce n'est pas la même situation. Ils méritent ce qu'on leur fait. En tout cas, Zelensky ne mérite pas le peuple ukrainien. C'est lui-même, on l'entraîne dans cette guerre. On l'entraîne. Ce n'est pas la même chose du tout, l'Ukraine. Ce n'est pas du tout la même chose. Taïwan, ce n'est pas la même chose. Ce sont les États-Unis qui instrumentalisent Taïwan. Ils sont venus mettre des bases militaires là-bas partout. On a vu ça. La crise des missiles en 60-62 avec Kennedy. Ils n'ont pas accepté que les États-Unis, la Russie, l'URSS mettent ses missiles à Cuba. Ils n'ont pas accepté. Les États-Unis n'ont pas accepté que l'URSS mette ses missiles à Cuba. Cuba est en phase 2. Alors, pourquoi voulez-vous que la Chine accepte que les États-Unis aient des bases? Après, ils vont dire non, les peuples ont le droit d'être... Mais les Cubains aussi ont le droit d'être indépendants. Les Cubains, ils ont le droit de faire venir qui ils veulent sur leur territoire. Chacun a le droit. Mais vous voyez, mais quand c'est les autres peuples, ils vont dire non, l'autodétermination, les peuples ont le droit de traiter avec, mais eux, ils n'acceptent pas ça. Ils ont toujours raison, les Occidentaux. Les autres ont toujours tort. Ce sont eux qui sont du bon côté. Ils ne font jamais rien de mal. Ce sont toujours les autres qui font du mal. Non. C'est ça, Taïwan. Taïwan, Ukraine, Cuba. Sud-Corée. La Sud-Corée. C'est des pays qui doivent être neutres. Les États-Unis ne doivent pas même fourrer leur nez là-bas. Malheureusement, ils y sont. Parce qu'ils veulent contenir la Chine. Ils veulent les dominer. Ils veulent les détruire. Donc, ces pays, s'ils sont attaqués, je soutiendrai. Si la Chine attaque Taïwan, je soutiendrai la Chine. Si la Chine attaque Taïwan, je soutiendrai la Chine. Parce qu'il y a des États-Unis là-bas qui veulent dominer la Chine. Je soutiens la Russie face à l'Ukraine et je soutiendrai si jamais. Bon, de toutes les façons, les autres peuples ne veulent pas détruire les États-Unis. Il n'y a pas un peuple sur Terre qui veut détruire. Ce sont les Occidentaux qui veulent toujours détruire les autres. Ce sont les Occidentaux qui veulent détruire les autres. Il n'y a pas un pays qui a décidé qui va détruire les États-Unis, qui va détruire l'Occident. C'est toujours l'Occident qui veut détruire les autres. Donc, ce n'est pas la même chose. Ne venez pas nous dire, vous ne connaissez pas mieux l'histoire de l'humanité. De toutes les façons, ce sont les petits espions des Occidentaux. Leurs petits espions. Ça ne marche pas avec moi. Vous n'allez rien m'apprendre en géopolitique, rien dans les relations internationales. Moi-même, je les suis depuis des années. Donc, je connais, j'ai mes opinions là-dessus. J'ai fait mes propres observations. Donc, Palestine, Haut-Karabakh, Rohingyas, ce n'est pas la même chose que Taïwan, Ukraine, Cuba. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas pareil. Voilà. Ce n'est pas pareil. Voilà. Les Palestiniens, c'est le meilleur peuple au monde. On a beaucoup de choses à apprendre d'eux, nous, Africains. Beaucoup. Beaucoup. Regardez. Ils sont unis. Ils sont unis. Vous pensez que là-bas, les Palestiniens, il n'y a pas musulmans, il n'y a pas chrétiens. Il y en a là-bas. Vous pensez que les Palestiniens, il n'y a pas de tribus là-bas. Ils ont des tribus. Je suis de telle tribu. Toi, tu es de telle tribu. Non, non, non. Ouais. Voilà. Mais on ne voit pas ça, les tribus là-bas. On ne voit pas les chrétiens, les musulmans. On ne voit pas ça là-bas. Ils sont soudés parce qu'ils ont un ennemi. Leur ennemi, leur envahisseur, leur oppresseur, c'est Israël. C'est Israël. Ils ont mis toutes leurs divisions de côté. Toutes leurs divisions. Le peuple, je parle du peuple, des citoyens. Les citoyens, ce n'est pas un problème de tribu. Ce n'est pas un problème de tu es musulman, tu es chrétien. Non. C'est un peuple uni, soudé. Ça fait 75 ans qu'ils défendent sa terre. Ils défendent leur terre. C'est leur terre. C'est leur terre, disent-ils. Et c'est vrai. Ce sont eux qui étaient là-bas. Ce sont eux. Je reviendrai sur la question de la terre. C'est leur terre. Ce sont eux qui y étaient. Ils ne sont pas comme nous, Africains. On nous manipule facilement avec les religions. On nous manipule facilement avec les tribus, les ethnies. C'est comme ça qu'on nous divise. On a beaucoup de choses à apprendre. Regardez, ils tiennent depuis 75 ans. Ils gardent leurs cheveux. Ils gardent leurs cheveux. Ils gardent leur barbe, leur moustache parfois. Parfois, ils ne sont pas divisés.
Palestiniens, là. Il y a des chrétiens palestiniens. Vous ne connaissez pas la journaliste, là, qu'on a tuée. Shirin Aoub, c'est Israël qui a tué la journaliste, là. C'est Israël. C'est Israël qui l'a tuée. La celle qui travaille à Jazeera. Shirin Abu Akleh. Tapez sur Google, Shirin, elle est chrétienne. Elle est chrétienne. La Palestinienne, là, elle était chrétienne. Vous avez vu comment elle a défendu son peuple. Elle a utilisé Al Jazeera pour défendre son peuple. Même dans son travail, où elle travaille, elle a défendu son peuple. Vous savez quoi? Elle avait la double nationalité. Elle était naturalisée États-Unis. Elle a la nationalité des États-Unis. Même sa nationalité, elle a mis ça au service de son peuple. Voilà des gens. Voilà des gens. Ce n'est pas comme les faux traîtres africains qu'on a ici. Des binationaux, les naturalisés qui sont traîtres, qui sont vendus, qui vendent l'Afrique. Qui sont traîtres, ils vendent l'Afrique. On leur donne la double, sauf quelques-uns comme Franklin Nyamsi, qui ont pris conscience. Il utilise sa double nationalité pour défendre la terre de ses ancêtres. Voilà des gens. Voilà. Les Palestiniens, c'est un peuple brave. Un peuple que je félicite. Ils ont mis toutes leurs divisions de côté. Division religieuse, division ethnique, division des tribus, tribales. On a en face de nous un ennemi. Il faut d'abord le chasser. Une fois qu'on va le chasser de chez nous, de nos terres, nos divisions peuvent revenir. Voilà. Vous voyez, c'est comme ça. Mais les Africains ne savent pas faire ça. Les Africains ne savent pas faire ça. Vous voyez des gens, des binationaux, certains qui trahissent leur pays, qui vendent leur pays, à l'exception des gens comme Franklin Nyamsi. Vous voyez, c'est des tribus, les ethnies, on se divise, on nous manipule avec les religions. Vous voyez, un musulman par exemple camerounais, il se sent plus proche d'un musulman centrafricain, plus proche que d'un chrétien camerounais. Comment un musulman camerounais peut se sentir plus proche d'un musulman centrafricain que son propre frère chrétien camerounais? Comment? Oui, si. Vous allez voir par exemple un musulman noir qui se sent plus proche d'un arabe musulman. Et ça se sent plus proche d'un arabe musulman que de son propre frère noir chrétien et qui sont dans le même pays. Dans le même pays. C'est hallucinant. Les Noirs me dépassent. Vous allez voir un Peul, par exemple, du Cameroun, qui se sent plus proche d'un Peul du Mali, du Burkina, du Sénégal, que d'un Camerounais qui est d'une autre ethnie, alors qu'ils sont sur le même territoire. Et je vois, il peut déstabiliser le Cameroun au profit des Peuls. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Voilà où nous en sommes. Vous avez vu les Palestiniens? Ils n'ont pratiquement pas de division. Ils n'ont pas, même politique, ils n'en ont pas. Le Hamas a dit, moi je vais mener la lutte armée. Mahmoud Abbas, le Fatah, a dit, nous on va mener la lutte politique. Il n'y a pas de division. Voilà. Chez eux, il n'y a pratiquement pas de division. Un camp a dit on va faire la lutte politique, l'autre camp a dit on va faire la lutte et politique et armée. Ça, c'est le Hamas. Vous voyez comment ils tiennent? Ils tiennent depuis 75 ans. Ils tiennent. Israël est allé confiner Gaza, un petit quartier, 2 millions de personnes dans un petit quartier. Les gens n'ont pas d'espoir. Les gens ne rêvent même plus. Même les ports, Israël contrôle les ports, tout ce qui entre, tout ce qui sort. La vie des gens est un enfer. Quand un enfant palestinien, un seul enfant fait du terrorisme, c'est toute sa famille qu'on détruit. On détruit toute leur maison, même avec une grand-mère qui a 90 ans dans la maison. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Voilà. Il faut que les Africains apprennent à être comme les Palestiniens. Il faut aussi que les Africains, ce qui compte en Afrique, c'est le patriotisme et la couleur de la peau. C'est tout. Ce qui compte en Afrique, c'est défendre notre terre et défendre notre couleur de peau. On n'est pas là pour soutenir un musulman. On n'est pas là pour soutenir un chrétien. On n'est pas là pour soutenir un kémite. Si le président là est un patriote, il veut travailler pour toutes les ethnies, on le soutiendra. Mais si ce président n'est pas patriote
et il veut travailler pour son ennemi, on ne le soutiendra pas. On soutient le Mali. Vous avez vu? Parce que c'est des patriotes. Assimi Goïta. On soutient Ibrahim Traoré. On regarde pas leur religion. On regarde pas leur religion. C'est pas la religion que nous on regarde. On a vu que ce sont des patriotes. On a vu que ce sont des patriotes. Ils veulent défendre la terre de Burkina Faso. Voilà. Bon, jusqu'ici, on ne sait pas encore s'ils veulent travailler pour leur ethnie ou bien pour... Mais jusqu'ici, ce qu'ils nous ont montré, c'est que c'est des patriotes. Voilà ce que nous, on veut en Afrique. Nous, en Afrique, on veut des patriotes. Et on veut des gens qui veulent travailler pour tout le monde. On n'est pas là pour travailler pour une ethnie ou bien pour une religion, pour que telle religion triomphe dans tel ou tel pays. On n'est pas là pour ça. Vous voyez des Africains, parce qu'ils sont chrétiens, ils soutiennent Israël. Ils disent non, le christianisme vient d'Israël, vient du judaïsme. Donc tu soutiens Israël parce que le christianisme viendrait du judaïsme. Ah ben c'est hallucinant. C'est hallucinant. Ça veut dire que tu n'es pas juif, ça veut dire que Israël a le droit de tout faire, peut tuer tout le monde, même si Israël a tort. Bon, comme le christianisme vient du judaïsme, tu soutiens Israël. Non, on soutient la justice. On soutient la justice. C'est pas parce que le christianisme vient du judaïsme que Israël a le droit de tuer tout le monde, de tuer tous les Palestiniens, détruire tout leur espoir. Du tout. Ou bien on va soutenir les gens parce qu'on est de la même religion, on est musulman. On soutient par exemple l'Arabie Saoudite parce qu'on est... Non. Ah, on est musulman. Donc ça veut dire que si l'Arabie Saoudite fait tout le mal du monde, eh ben vous soutenez parce que l'Arabie, c'est des musulmans. Ça veut dire qu'on n'a rien compris. Ça veut dire qu'on n'a rien compris. Les Palestiniens ont mis toutes leurs divisions de côté. Il faut diagnostiquer les problèmes. Notre ennemi, c'est ça. On se met ensemble, on le combat. Quand on l'a combattu, après, peut-être on peut reprendre nos divisions. C'est comme ça. On ne soutient pas Israël parce qu'on est chrétien. On ne soutient pas la Palestine parce qu'on est musulman. Et de ce croire même encore, dans les Palestiniens, il y a des Palestiniens chrétiens, s'ils ne le savent même pas. Finalement, tu soutiens qui alors? Parce que dans les Palestiniens, il y a des Palestiniens musulmans, certes, ils sont majoritaires, mais il y a aussi des chrétiens dedans, des Palestiniens. Voilà. En Afrique, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Beaucoup. Il faut soutenir la justice. La justice. La justice. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est porté à soutenir Israël. Zéro faute. Zéro faute. Ce n'est pas parce qu'on est musulman qu'on est porté à soutenir la Palestine. Zéro. Soutient la justice. Celui qui a tort, on ne le soutient pas. Et en l'occurrence, c'est Israël qui a tort dans cette situation. Ça fera partie de la deuxième partie. Je viendrai sur ça. La deuxième partie. C'est comme ça. Il y a beaucoup de choses à apprendre des Palestiniens. Nous allons passer à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est, comme je l'ai dit au début, ce que je reproche à Israël. Ce que je reproche à Israël. Je l'ai même déjà mentionné un peu. Et ce que les Palestiniens doivent comprendre, surtout les Palestiniens musulmans. Ils doivent aussi comprendre quelque chose. Voilà. Je vais commencer par expliquer, parce qu'ils disent que selon leur texte sacré, la Bible, le Tanakh, comme vous voulez, cette terre-là leur appartenait. C'était la terre de leurs ancêtres. Ça, c'est ce qu'ils disent. Moi, je vais quand même... Moi, j'adhère à ça. J'adhère à ça. Pourquoi? Je m'explique. Je m'explique. Mais ça ne leur donne pas tous les droits. Ça ne leur donne pas tous les droits. Parce que sur cette terre, ils ont trouvé des Palestiniens qui étaient dessus. Voilà. Ça ne leur donne pas tous les droits. Mais je vais quand même juste expliquer. Vous savez ce qui s'est passé dans les années 1900? Vous savez, les Juifs avaient demandé depuis... Vous savez, en France, même il y a l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus. Les Juifs se sentaient un peu maltraités en Europe. Et ils avaient commencé à dire non, il nous faut notre terre. On doit retourner d'où nous venons. Voilà, les Juifs, d'où nous venons.
Bon, ces juifs que vous voyez là, certains disent c'est les descendants des Kazakhs. Pour ça, c'est de l'histoire. L'histoire, on n'est pas là pour faire des interprétations. Ça, c'est l'histoire interprétative. D'abord, c'est pas ça l'objet de la vidéo. Ceux qui vont venir, j'ai déjà fait des vidéos sur ça pour parler des Khazars. Ne venez pas, parce qu'il y en a là qui vont venir étaler leurs connaissances comme s'ils connaissent mieux. Voilà. Vous savez, après l'affaire des Dreyfus en France, vous savez, à l'époque, au 19e siècle, c'est le Royaume-Uni qui commandait la terre. Ils avaient le plus grand empire colonial. Et c'est la livre sterling qui dominait, on peut dire ça comme ça. Les Juifs avaient demandé au Royaume-Uni de leur trouver une terre. Leur terre à eux, leur foyer. Vous savez, ils voulaient même venir en Ouganda, en Afrique. Oui. Ils avaient dit, bon, ils voulaient retourner en Palestine, mais sauf qu'en Palestine, à ce moment, il y avait l'Empire ottoman. C'est l'Empire ottoman qui commandait la Palestine. C'est l'Empire ottoman qui commandait la Palestine. Ils ont dit, bon, comme ils ont demandé l'autorisation à l'Empire ottoman, le Royaume-Uni a demandé l'autorisation à l'Empire ottoman. L'Empire ottoman a dit, niet, on ne veut pas de Juifs ici. On ne veut pas. Les terres sont déjà occupées, il y a des Palestiniens là. Alors, comment on va venir mettre des Juifs ici? Et les Palestiniens, on va les mettre où? L'Empire ottoman a dit, niet. Donc, les Juifs, ils ont dit, bon, d'accord, trouvez-nous une place. Vous savez, ils avaient choisi l'Ouganda. Ils avaient choisi l'Ouganda. Une place en Afrique où on viendrait mettre les Juifs là-bas. Et c'est pourquoi je dis, j'ai déjà dit le troisième point, je vais reparler. Mais ça, je pense que cette fois-ci, c'est plutôt les Palestiniens qui viendront mettre en Afrique. Si on ne fait pas attention. Vous voyez? Mais quelques Juifs déjà étaient venus en Ouganda. Quelques Juifs, 1, 2, 3, une dizaine à peu près. Après, ils ont renoncé, ils ont dit non, non. Nous, on veut la terre de nos ancêtres. On veut la Palestine. Regardez. Ensuite, en 1915, il y a eu le génocide arménien. Bon, selon les Occidentaux, ils appellent ça le génocide arménien, mais les Turcs disent non, que ce sont des massacres, c'est tout. Bon, voilà, donc les Arméniens disent que les Turcs les ont génocidés. Alors, les Anglais en ont profité du génocide arménien. Ils ont attaqué les Ottomans. Parce que ce sont les Ottomans qui ont fait les Turcs qui ont fait ce génocide. Ils les ont attaqués pour défendre les Arméniens. C'est comme ça qu'ils ont détruit l'Empire ottoman. Les Ottomans sont tombés en 1917. Imaginez un peu. Parce que moi, je ne crois pas au hasard. Il n'y a pas de hasard. Moi, je ne crois pas qu'il y a. C'est parce que peut-être on n'a pas suffisamment d'éléments pour expliquer rationnellement, mais moi, je ne crois pas au hasard. Si les Anglais ont réussi à défaire les Ottomans, je pense que c'est peut-être un lien avec les Juifs qui voulaient retourner en Palestine. Parce que c'est à partir de ce moment-là, quand ils ont défait l'Empire ottoman, ils ont pris le contrôle de cette région, la Palestine. C'est là où les Anglais ont pris le contrôle. Voilà, ils ont pris le contrôle. Et il y avait maintenant il y avait peu à peu des Israéliens qui retournaient là-bas, le sionisme, peu à peu. Voilà, et puis c'est comme ça qu'en 1948, ils ont créé l'État d'Israël. Donc ça veut dire que si ce n'était pas la terre de leurs ancêtres, Dieu n'aurait pas donné la victoire aux Britanniques sur l'Empire ottoman. L'Empire ottoman était très fort. L'Empire ottoman était très fort, mais il a été défait par les Britanniques. Moi, je ne crois pas au hasard. Moi, je ne crois pas au hasard. Donc, ça avait un lien certainement avec la terre des ancêtres des Juifs. Et c'est comme ça que vous avez vu. Et après, il y a eu la déclaration de Balfour, tout ça. Ils sont retournés sur leur terre. Voilà. Donc, vous voyez, cette guerre, le fait de détruire l'Empire ottoman, moi, c'est une preuve. C'est la preuve que même Dieu voulait qu'il retourne là-bas. Voilà. Moi, c'est la preuve. Parce qu'ils avaient demandé aux Ottomans que les Juifs retournent là-bas. Les Ottomans ont dit niet. Alors, comment se fait-il qu'ils arrivent à les défaire militairement? Ça veut dire que quelque part, il y avait la main de Dieu. Voilà, ceci dit, ça ne leur donne pas le droit de prendre toutes les terres. Ça ne leur donne pas le droit, même si je viens de dire ça. Voilà, moi, c'est ce que je leur reproche. Et en plus, ils ont eu un passé douloureux. Ça ne leur donne pas le droit. Ils peuvent prendre une partie de la terre, donner une autre partie aux Palestiniens. Voilà. Parce qu'ils ont trouvé des Palestiniens là-bas. Le problème, c'est qu'il est religieux.
Chacun s'arc-boute sur sa religion. C'est ça qui pose problème. Vous voyez, c'est ça. Le problème, c'est en fait, il est religieux. Bon, commençons par le reproche à Israël. Israël, je me demande même s'ils lisent l'histoire, s'ils connaissent même leur histoire. Comment vous dites que, ils disent que Hitler les a génocidés, la Shoah. Ils disent ça. Voilà. C'est ce qu'on a écrit dans tous les livres d'histoire, en tout cas, les livres officiels. Eh bien, vous, à votre tour, vous allez créer un État là-bas en Palestine. Vous opprimez les Palestiniens. Vous arrachez la terre aux Palestiniens. Moi, je ne comprends pas ça. Moi, je ne comprends pas ça. Ça veut dire que, comme on a pu te faire du mal, eh ben, un peuple t'a fait du mal. Hitler, les Allemands, on va dire ça comme ça. Les nazis t'ont fait du mal. Et toi, quand tu sors de là, eh ben, tu vas à ton tour faire du mal aux autres. Aux Palestiniens. Un peuple qui ne t'a... Eh ben, en fait, du moins, ces 2 derniers siècles, ils n'étaient pas là-bas, les Juifs. Ils n'étaient pas là-bas. C'est les Palestiniens qui étaient. Donc, ils vont là-bas matraquer les Palestiniens pour arracher les terres. Donc, moi, c'est ce que je leur reproche. Tu ne peux pas avoir subi ce qu'ils disent avoir subi avec Hitler et aller malmener les autres. Moi, je ne sais pas... Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne retient pas. Ça veut dire que demain, on va te le refaire. Parce que toi, on t'a fait du mal, eh ben, toi, tu vas malmener les autres. Eh ben, un autre peuple va se lever, il va te malmener. Et voilà, l'Iran qui monte. L'Iran va les malmener. Ah, ça, il n'y a rien à dire. L'Iran va les chicoter bien Israël, là, quand l'Iran aura toutes ses capacités militaires. C'est l'Iran qui est en train de monter. Parce qu'en fait, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Tu ne peux pas être sorti d'une situation, aller mettre un autre peuple dans la situation où tu te trouvais. Moi, ça, je leur reproche ça. Moi, j'ai été esclave. Et ben, je me libère de l'esclavage. Je vais rendre un autre esclave. Un autre. Non, ça ne se fait pas. Moi, je leur reproche ça. Je leur reproche. Ils vont malmener les Palestiniens. Le deuxième reproche que je leur fais, c'est qu'en fait, ils veulent prendre toutes les terres. C'est ça le problème, parce qu'ils colonisent de plus en plus. Vous savez, ils ne sont pas nombreux numériquement. Numériquement, ils ne sont pas nombreux par rapport aux Palestiniens. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des Juifs de par le monde. Vous voyez, comme ils viennent en Éthiopie, ils disent, ah ben, les Falachas, venez là-bas. Ils vont, partout où ils voient des Juifs, on fait ce qu'on appelle le retour, ben, ils viennent. Donc, ça remonte un peu leur nombre. Et bon, ils ont besoin de terres. Et les terres là, où est-ce qu'ils vont les prendre? Ils les prennent aux Palestiniens. Ils dépossèdent les Palestiniens. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Ils vont aller où, les Palestiniens? Ah ben, dans ce cas, si je suis d'accord avec ça, parce qu'ils disent que c'était leur terre, de leurs ancêtres. Vous voyez, ils justifient ça avec leur religion. Chacun justifie avec sa religion. C'est pourquoi on ne peut pas appliquer à 100% ce qu'on dit dans les religions. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Si chacun veut appliquer ce qu'on dit dans sa religion, on ne va pas s'en sortir. Les musulmans, les chrétiens, les bouddhistes, les hindous, tout ça, on ne va pas s'en sortir. Si chacun doit appliquer ce qu'on dit dans sa religion, on ne s'en sortira pas. On ne s'en sortira pas. C'est pourquoi vous voyez dans les sociétés, on prend ce qu'on appelle des lois, un peu comme on dit laïques. Pas des lois tirées d'une religion. On prend des lois pour tout le monde. Parce que nos sociétés sont des sociétés plurielles. Vous voyez, si on doit appliquer ce qui... Non, on ne s'en sortira pas. Et voilà, ils sont en train d'appliquer ce qu'il y a dans leur religion, dans leur Tanakh, Torah, tout ça. Ils disent que c'était leur terre. Ils veulent récupérer toute leur terre, etc. Ah ben, mais les autres, alors, où est-ce qu'ils iront? Ceux que vous avez trouvés là. Parce que vous les avez trouvés là. Rien ne prouve que c'était votre terre, premièrement. Rien ne prouve. C'est votre religion qui dit que c'était votre terre. C'est votre religion. Il n'y a pas de preuve que c'était votre terre. Vous avez trouvé des gens là et vous les chassez. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Du tout. Ils veulent prendre toutes les terres. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne peux pas être d'accord avec ça. Dans ce cas, si on est d'accord avec ça, ça veut dire que il faut chasser, il faut remettre les terres des Amérindiens aussi. C'était leur terre, n'est-ce pas? Si on est d'accord avec ça,
Si quelqu'un ose être d'accord avec ce que ce que fait Israël, dans ce cas, on va remettre les terres de chacun. Ah non, allons, soyons sincères, remettons les terres de chacun. Commençons par l'Australie. L'Australie, la Nouvelle-Zélande. Est-ce que c'était leur terre? L'Australie, la Nouvelle-Zélande, est-ce que c'était leur terre? Non, c'était pas leur terre. Donc, on va chasser les Australiens, on va chasser les New-Zélandais. On va les chasser. C'était pas leur terre, n'est-ce pas? Prenons même les Asiatiques, l'Asie. Les premiers habitants d'Asie étaient noirs. Les premiers habitants d'Asie, là, étaient noirs. C'est quand les peaux, il y a eu changement des nouveaux gènes. Eh ben, ils ont génocidé les noirs qu'ils ont trouvés là. Et ils ont chassé. Même l'Europe, les premiers habitants européens étaient noirs. Donc, l'apparition du nouveau gène, ils sont sortis et ils ont génocidé les noirs. Donc, on rend les terres de chacun. Dans ce cas, on va rendre les terres de chacun, n'est-ce pas? Si Israël veut prendre toutes les terres à lui seul, eh ben, nous, on va rendre les terres de tout le monde, parce que même l'Asie, c'était pour nous. On va nous rendre nos terres de l'Asie. Le Maroc, l'Algérie, tout ça, c'était pas leur terre, n'est-ce pas? C'était pas leur terre. On va les chasser tous. On va chasser tous les Marocains là, les Arabes marocains là, en Algérie. On va les chasser tous, n'est-ce pas? Si on laisse Israël prendre toute la terre, si on laisse Israël prendre toute la terre, c'était leur terre. Donc, nous aussi, on va aller reprendre l'Afrique du Nord, parce que c'était nos terres. Allons sur le continent américain. Ça appartenait à qui? Aux Amérindiens. Bon, c'est le nom qu'on leur a donné, on a dit Amérindiens. Ce sont les Incas, les Aztèques, les Mayas, etc. N'est-ce pas? C'était leur terre. Donc, on va chasser les Donald Trump, tout ça, les Joe Biden, on va les chasser tous. Ils retournent en Europe. Les Lula au Brésil, tout ça, on va les chasser. Les Haïtiens, là, qui sont là-bas, bon, déjà, les Noirs étaient les plus, donc, là-bas, en tout cas, Haïti, c'était la terre aussi des Noirs. Parce que c'est après, quand les nouveaux gènes sont apparus. Parce que l'homme le plus ancien, ça c'est scientifique, l'homme le plus ancien viendrait d'Afrique. Donc, l'homme le plus ancien était noir. Voilà. Donc, vous voyez, ça veut dire que si on dit, on accepte que Israël récupère toute la terre aux Palestiniens, dans ce cas, on va chasser tout le monde. C'était pas votre terre. Joe Biden, c'était pas votre terre là-bas, on vous chasse. Justin Trudeau, les Canadiens là, c'était pas votre terre, on vous chasse. On remet aux Amérindiens, c'était leur terre. N'est-ce pas? C'était la terre de leurs ancêtres. Qu'ils sont venus, ils ont arraché. En Argentine là-bas en bas, en Argentine là-bas, en Amérique du Sud, on va les chasser aussi. Les Lionel Messi, on va les chasser tous. On va remettre la terre aux Amérindiens, les autochtones. N'est-ce pas? Si on doit appliquer ça, vous voyez, on va chasser tout le monde. On va chasser tout le monde, tout le monde. On va aller en Afrique du Sud là-bas. Les Blancs qui sont là-bas en Afrique du Sud, on va les chasser aussi, retourner en Europe. N'est-ce pas? Vous voyez, ça ne marche pas. On ne peut pas venir chasser un peuple sur une terre, sur sa terre. On ne peut pas. Et dire que ben, moi j'étais là avant toi, avant. Donc je reprends ma terre. On ne peut pas. Si on fait ça, on va faire ça à tout le monde. Bon, maintenant, ce qui est fait est fait. Il faut s'arranger, c'est tout. On ne peut pas chasser les gens. On ne peut pas. Ce qui est fait est fait. S'ils chassent les Palestiniens, ils vont aller où? Ils vont aller où, les Palestiniens? Déjà, il y en a qui sont réfugiés, plein. Réfugiés là-bas. Réfugiés dans le monde entier. Ils vont aller où? Ils vont aller où? D'accord. Certains me diront que les Rohingyas ont été chassés de Birmanie. Bon, peut-être aussi le nombre. Voilà, les Rohingyas étaient combien en Birmanie? Mais les Palestiniens sont combien? Bon, on a chassé les Rohingyas, maintenant regardez comme ils souffrent. Ils sont au Bangladesh, on les chasse à Gondi, ce n'est pas votre pays. Ils souffrent, ils errent. Ils errent. Bon, c'est pas bien. Regardez, les Rohingyas, ils errent maintenant partout là-bas en Asie comme ça. Ils n'ont plus de foyer, de pays propre à eux. Ils sont apatrides aujourd'hui. Apatrides. Ils n'ont pas de passeport, les Rohingyas. Parce que les Birmans leur disent que vous n'êtes pas Birman. Vous voyez la religion. Ça, c'est le bouddhisme. Parce que les Birmans sont majoritairement bouddhistes. Vous voyez, si on doit appliquer sa religion à 100%, vous voyez, on ne pourra pas vivre ensemble. Voilà, les Rohingyas. Les Palestiniens, bon, ils sont plus nombreux.
Si on chasse les Palestiniens, où iront-ils? Et de surcroît, il y a des Palestiniens musulmans, il y a des Palestiniens chrétiens. Bon, les Palestiniens sont majoritairement musulmans. Voilà. Où est-ce qu'on va faire comme les Rohingyas? Ils vont devenir apatrides. Apatrides, alors qu'ils avaient une terre sur laquelle ils étaient implantés des siècles. Ça, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas. Donc vous voyez, si Israël est de surcroît derrière les Palestiniens, c'est tout le monde musulman, parce que Jérusalem est le 3e lieu saint de l'islam. L'islam a 3 lieux saints, 3 principaux lieux saints, la Mecque, Médine et Jérusalem. Je ne vois pas les musulmans délaisser Jérusalem. Parce que si vous chassez tous les Palestiniens, il n'y aura plus de musulmans là-bas. En fait, au moins, ils ne se domineront plus. Donc, or, c'est aussi pour les musulmans, pour l'islam, une terre sainte, Jérusalem. Ouais, ça pose problème. Les religions, si on veut les appliquer à 100%, ça va toujours poser problème. Donc, voilà moi les reproches que je fais. Je fais à Israël. On t'a massacré lors de la 2e guerre mondiale, dit-on. Eh bien, tu viens, tu massacres un peuple, tu lui arraches toutes ses terres. Et en plus, tu veux lui arracher toutes les terres. Tu fais venir des Juifs de par le monde. Tu ne fais que coloniser, et tu veux le chasser. Tu veux faire de lui un peuple apatride. Toi-même, tu étais apatride. Voilà, eux-mêmes, ils étaient apatrides. Et vous voyez, ils veulent faire d'un autre peuple, ils veulent le rendre apatride. Qu'il aille en exil chez les autres. Ils vont aller en Jordanie, en Arabie, etc., etc. Je peux pas. Israël, je pense qu'a exagéré. Sinon, pourquoi l'Iran va-t-il monter aussi? Pourquoi? Comme moi, je vous dis, moi, je crois pas au hasard. Donc, la montée de l'Iran, ce n'est pas le fruit du hasard. Parce que l'Iran soutient le Hamas. Ironie du sort. Les Iraniens ne sont même pas arabes. Les Iraniens ne sont pas arabes, mais ils viennent soutenir les Arabes. Je ne crois pas au hasard. Comme vous voyez, les Russes viennent nous soutenir. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ça veut dire que c'est un peuple qui souffre depuis des années, qui est fatigué, qui ne sait plus à quel sens se vouer. On lui envoie une bouée de secours. C'est ça nous, par rapport aux Russes. Et c'est ça les Palestiniens par rapport au Hamas. Israël a tellement maltraité ces gens-là que leur prière aussi, parce qu'eux aussi c'est des humains. Eux aussi c'est des humains, ils prient. Ils veulent vivre normalement. Mais c'est des gens que Israël opprime. Ils n'ont même pas un espace de liberté. Israël les opprime sur terre, dans l'air, dans les eaux. Eux aussi, ils ont prié. Dieu a écouté leur prière. L'Iran, imaginez-vous. Vous savez que les États-Unis ont monté l'Irak pour détruire l'Iran. La guerre Iran-Irak, mais ils n'ont pas réussi. Ils ne réussissent pas à détruire l'Iran. Parce qu'il y a un peuple là qui pleure. Il y a un peuple qui pleure. Un peuple aussi qui a mal. C'est sa terre. On l'a trouvé là. C'est sa terre. On tue ses enfants. On tue ses filles. On tue ses femmes. Vous avez un autre peuple qui est là, qui pense qu'il a tous les droits. Il a tous les droits sur les Palestiniens. Il fait des Palestiniens ce qu'il veut, comme il entend. Eux aussi, c'est des personnes. Eux aussi, c'est des humains. C'est des humains. Dieu a écouté leurs prières. L'Iran est monté. Ils ne peuvent pas battre l'Iran. Ils ne peuvent pas, parce que Israël exagère. Israël exagère. Ils ne peuvent pas battre l'Iran. Ils ne pourront pas battre l'Iran. Les États-Unis ont dit qu'ils vont donner une aide militaire. Ils ne peuvent pas battre l'Iran. C'est l'Iran que Dieu a envoyé pour soutenir les Palestiniens, comme Dieu a envoyé les Russes pour nous soutenir aussi. Les peuples aussi ont le droit de vivre. Tous les peuples ont les mêmes droits. Vous ne pouvez pas nier les droits des autres peuples comme ça. Vous seuls avez des droits. Non. Non. L'Iran, c'est la main de Dieu. Moi, je ne crois pas au hasard. Moi, je ne crois pas au hasard. L'Iran, c'est la main de Dieu. Pour châtier Israël, parce que Israël oppresse les Palestiniens. Je vous ai dit que je ne suis pas ami des Arabes. Hein. Je ne suis pas ami des Arabes. Je ne suis pas ami des Juifs. S'ils veulent, ils se fâchent. C'est pour eux, YouTube, ils suppriment. Je m'en fiche. Mais je ne soutiendrai jamais l'injustice.
Je ne soutiendrai jamais l'injustice. Tu ne peux pas venir sur une terre, tu dis que c'est la terre de tes ancêtres. Oui, d'accord. Admettons. Mais tu ne peux pas arracher. Les autres vont partir où? Les autres vont partir où? Ils vont partir où? Regardez comme les Occidentaux font avec nous depuis 6 siècles. Depuis 6 siècles. Ils n'ont pas tué qui? Ils tuent quand ils veulent. Nous sommes des mouches. Nous sommes même moins que des chiens. Même ils s'occupent bien de leurs chiens et de leurs chats que nous. Quand ça ne va pas, Sankara, il tue. Quand ça ne va pas, Patrice Lumumba, il tue. Dieu aussi a écouté nos prières et nous a envoyé la Russie. Voilà, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. C'est comme ça. C'est tout. Donc, maintenant, ce que les Palestiniens doivent comprendre, et plus globalement les Arabes, c'est que, parce qu'eux aussi veulent complètement chasser Israël de là. Parce qu'effectivement, ils disent que c'est la Terre Sainte, c'est leur troisième lieu saint. Eux aussi veulent complètement chasser. Je ne leur reproche pas, c'est leur terre. Moi, je ne leur reproche absolument rien aux Palestiniens. Rien. C'est Israël qui est venu les trouver là. C'est Israël. Ça, c'est l'histoire. Ils n'étaient pas là-bas en 1900. Ils n'étaient pas là en 1900. C'est vrai qu'il y a eu un mouvement sioniste. Et après, ils ont créé leur État en 1948. Ils ont commencé à faire des retours. Voilà. Mais bon, ils n'étaient pas là, on va dire, en 1900. C'était pas là, ils n'étaient pas là. C'était l'endroit des Palestiniens. Donc, ce qu'ils doivent comprendre, c'est que maintenant, ce qui est fait est fait. Il y a Israël là-bas. Il y a les Palestiniens là-bas. On ne peut pas chasser quelqu'un. On ne peut pas. On ne peut pas chasser les Israéliens. On ne peut pas les chasser. Parce qu'ils sont déjà là. Et en plus, c'est pas possible de les chasser. Ce n'est pas possible parce qu'eux aussi disent leur religion que c'est la terre de leurs ancêtres. Leurs lieux saints sont là-bas. Jérusalem, le temple, etc. Le mur des lamentations. Ils disent ça, la religion. Vous voyez? Ils disent c'est là où il y a leurs lieux saints. Leurs prophètes sont morts là-bas, sont enterrés là-bas. Ça, c'est les Juifs. Le christianisme, c'est son lieu saint aussi. La tombe de Jésus, c'est là-bas. Vous voyez? C'est pas possible. Donc, ils doivent comprendre aussi ça. Les Palestiniens doivent comprendre ça. Et plus globalement, les Arabes musulmans doivent comprendre ça. Que ce n'est pas possible de chasser Israël là-bas. C'est pas possible. Parce que les Occidentaux n'accepteront jamais. Même si ce n'est pas les Occidentaux, ils vont voir, la Russie va s'en occuper. Les Occidentaux n'accepteront jamais que les lieux saints de leur religion. Là, bon, ce n'est pas leur religion, mais c'est quand même eux qui ont développé le christianisme. Ce sont les Européens qui ont développé le christianisme. Le christianisme tel que nous le connaissons aujourd'hui, ce sont les Européens qui l'ont façonné. Voilà. Ils n'accepteront jamais que les lieux saints où est né Jésus, où il est mort, où on l'aurait enterré ensuite, soient dirigés par des musulmans. Jamais. Ils n'accepteront jamais ça. Jamais. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, on a mis Israël là-bas, d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle on a mis Israël là-bas. Israël est là-bas pour deux raisons. Une raison géopolitique, géostratégique, contrôler toute la région. Israël, c'est un peu le gendarme de la région. Donc les Européens, les Occidentaux en un mot, ont mis Israël pour contrôler toute la région, militairement. Et s'arrange à ce que Israël soit toujours supérieur militairement à tout le monde. Bon, mais sauf que l'Iran est en train de casser le plan des Occidentaux. C'est pourquoi vous voyez, ils veulent attaquer. Bon, ça, c'est le premier objectif. Contrôler la région. Israël, c'est le gendarme de la région. Voilà, la deuxième raison, elle est géo-religieuse. Donc, vous voyez, la religion et la géographie. Voilà. La deuxième raison est géo-religieuse. Ils ont mis Israël pour garder les lieux saints du christianisme. En fait, en un mot, du judéo-christianisme. Donc, il faut que les Palestiniens et plus globalement les Arabes, pour qu'il y ait la paix, comprennent ça. Que personne ne peut lâcher la terre de ses ancêtres, de sa religion. C'est pas possible. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez, les croisades ont commencé quand? Les croisades, c'était quoi? Aller récupérer les lieux saints. Parce que les Européens, les empereurs, les rois européens qui étaient chrétiens, ils ont dit, mais on ne peut pas laisser les lieux saints du christianisme entre les mains des Arabes musulmans. C'est ce qu'ils avaient dit. C'est pourquoi ils ont fait les croisades. Donc vous voyez, en fait, pas Israël que vous voyez là-bas.
Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça a commencé depuis les croisades. Voilà, ça a commencé depuis les croisades. Bon, maintenant, ils se sont dit, mais bon, on va laisser un peuple là-bas et on va dire que ce peuple-là, c'était sa terre. Donc, vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est une affaire qui a déjà 1000 ans. Ce que vous voyez là, récupérer les lieux saints. C'est ça le problème. Donc, ils doivent comprendre ça. C'est ce qu'ils doivent comprendre. Que les Européens ne vont pas laisser que la terre où, où Jésus a marché, ou entre les mains des Arabes musulmans. Ils ne peuvent pas. Ce n'est pas possible. Que ce sont des Arabes musulmans qui vont contrôler ces villes-là. Jérusalem, Bethléem, Nazareth. Voilà, ce n'est pas possible. Donc, ils doivent comprendre ça. C'est pourquoi, vous voyez, on a mis Israël là-bas. Israël là-bas, comme je vous ai dit, pour 2 raisons. Géostratégiques et puis religieuses. L'une des c'est la religion, la raison religieuse, la deuxième. Les lieux saints du christianisme, les lieux saints du judéo-christianisme. On ne doit pas laisser ça entre les mains des non-juifs et des non-chrétiens. On ne peut pas laisser ça entre les mains des Arabes musulmans. Ce n'est pas possible. Que si tu veux aller là-bas visiter la tombe de Jésus, il faut demander la permission aux Arabes musulmans. Vous voyez, c'est ce qu'ils disent non. Donc, vous voyez, il ne peut pas avoir de paix là-bas. Il ne peut pas, ce n'est pas possible. Parce que c'est une ville 3 fois sainte. Elle est sainte, Jérusalem, pour les chrétiens. Elle est sainte pour les musulmans. Elle est sainte pour les juifs. Donc, ce n'est pas possible. Et en plus, vous voyez, ça devient Jérusalem, par exemple. Si on laisse ça entre les mains, mais ça rapporte de l'argent. Hein. Vous voyez, économiquement aussi, ça rapporte de l'argent. Regardez, par exemple, la Mecque. La Mecque, n'est-ce pas, il y a le Hajj. Le Hajj et le Omra. Le Hajj, c'est le grand pèlerinage et le Omra, c'est le petit. Voilà, ça rapporte de l'argent. Vous ne pouvez pas aller à la Mecque si l'Arabie Saoudite ne vous donne pas son OK. Ça veut dire que, par exemple, si les Arabes musulmans détiennent Jérusalem aussi, ils vont instaurer là-bas une espèce de pèlerinage. Ils vont gagner. Donc, vous voyez, en fait, comme c'est la façon dont c'est présentement, ça rapporte de l'argent parce qu'il y a des gens qui vont visiter là-bas. Qui vont visiter Jérusalem, les lieux saints du judaïsme, du christianisme. Ça rapporte de l'argent aux gens qui sont là-bas. Bon, je ne sais pas comment c'est géré, hein, l'argent, mais bon, ça rapporte. Parce que pour y aller, il faut que vous ayez un visa. On vous donne un visa pour entrer. C'est du tourisme. Vous voyez, ça rapporte de l'argent. Donc, il y a aussi ça, il y a de l'économie là. Ça donne beaucoup d'argent. Vous voyez, l'argent à la Mecque là, c'est beaucoup d'argent. Hein. C'est beaucoup d'argent. Les Saoudiens ne vont jamais souffrir. Les Saoudiens ne vont jamais souffrir. Même si aujourd'hui, les Saoudiens n'ont plus de pétrole, ils n'ont plus de gaz, ils n'ont pas de matières premières. Rien que le pèlerinage là, ils vont bien vivre les Saoudiens jusqu'à la fin des temps. Vous voyez, c'est aussi un enjeu économique, tout ça. Ça rapporte les lieux là. Les lieux là rapportent financièrement. Jérusalem, ça rapporte l'argent. Donc, voilà ce que les Palestiniens doivent comprendre. Les Palestiniens musulmans, si vous voulez. Et plus globalement, les Arabes musulmans. Ils doivent comprendre ça, que les autres ne peuvent pas laisser. Ce n'est pas possible. Donc, obligé de s'entendre. On est obligé de s'entendre. Et chacun ne doit pas mettre en avant sa religion. Si chacun met en avant sa religion, on ne pourra pas s'entendre. Parce que la religion des Juifs va leur demander de récupérer tous les territoires. La religion des chrétiens va leur demander de récupérer la religion des musulmans. Ils vont dire, bon, Jérusalem, c'est le 3e lieu, donc il faut récupérer. Et en plus de ça, cette terre appartenait aux Palestiniens. Donc, il faut qu'on récupère toute notre terre. Vous voyez, ça ne marchera pas. Donc, ils sont obligés de s'entendre, obligés de faire des concessions. On ne peut pas appliquer tout ce qu'il y a dans sa religion, ce n'est pas possible. Sinon, ils ne pourront pas. On ne peut pas. Donc, voilà un peu les reproches que je fais à Israël. Et ce que les Palestiniens et plus largement les Arabes musulmans doivent comprendre. Ils doivent comprendre que là-bas, c'était la terre des chrétiens, c'était la terre des Juifs. Là-bas, leurs prophètes ont marché là-bas aussi. Certains de leurs prophètes ont été tués là-bas, ont été enterrés là-bas. Donc, ils ne peuvent pas laisser ce lieu-là à d'autres peuples qui n'ont pas leur religion. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà. Voilà, donc c'est pas. Et comme Jérusalem, c'est aussi la ville sainte des musulmans, les musulmans aussi ne vont pas laisser cette ville à d'autres peuples qui n'ont pas leur religion. Vous voyez, on est dans une impasse. On est dans une impasse.
de tous les côtés, on est dans une impasse. Donc, moralité, on doit s'entendre et faire des concessions. Sinon, ils vont s'entretuer tout le temps. Ils vont s'entretuer. Si on est extrémiste, parce que de tous les côtés, ils sont extrémistes, hein, du côté des Palestiniens. Mais moi, je leur donne raison parce que c'était leur terre. Voilà. Moi, en tout cas, moi, je ne reproche rien aux Palestiniens. Je ne leur reproche de rien du tout. Mais bon, de tous les côtés, il y a des extrémistes. Il y a le Hamas, tout ça. Et du côté d'Israël, avec leur nouveau gouvernement là, de l'extrême droite, voilà, c'est extrême droite orthodoxe. Donc, si ce sont les extrêmes, on ne va pas s'en sortir. Donc, ils sont obligés de s'entendre. Sinon, ça ne va pas s'arrêter. Il y aura tout le temps les guerres, etc. Maintenant, je vais passer à la troisième et dernière partie. Si nous, Africains, nous ne faisons pas attention, il faut être éveillé. Il faut être éveillé. Si nous ne faisons pas attention, les Occidentaux vont prendre les Palestiniens là-bas et venir les déposer ici en Afrique. Et venir les déposer ici en Afrique. C'est vrai. Il y a cette maxime, diviser pour régner. Mais regardez comme il y a tellement de sécession en Afrique. Tellement de sécession. Le Congo est déjà divisé. Tous les jours, ça ne va pas en Éthiopie. Ils veulent encore diviser l'Éthiopie. Regardez. Vous ne savez même pas ce qui se passe dans les 40% de territoire. Vous savez, le Burkina Faso contrôle 60% de son territoire. On ne sait pas ce qui se passe dans les 40 autres pourcents. On ne sait pas ce qu'on fait là-bas. Mais je suis sûr qu'il y a des Occidentaux là-bas avec leurs firmes multinationales pour exploiter les richesses. Bon, c'est le Mali quand même. La seule région qui échappe véritablement au Mali, c'est Kidal. Voilà, c'est Kidal. Mais ce n'est pas jusqu'à 40% du territoire, vous voyez. Mais c'est le Burkina Faso. Regardez, en plus, Israël a des relations avec le Maroc. Donc, moi, je pense que avec toutes ces rébellions qu'on a en Afrique, vous savez, ils ne peuvent pas créer un État palestinien en Asie. Ils ne peuvent pas. Vous savez, ils ne malmènent pas l'Asie comme ils malmènent l'Afrique. Voilà. Bon, ils ne peuvent pas prendre les Palestiniens pour les emmener en Amérique, sur le continent américain, parce que ils ne veulent pas de beaucoup de musulmans là-bas. Vous savez, les Palestiniens sont majoritairement musulmans. C'est le continent qui a le moins de musulmans au monde. L'Amérique, c'est le continent qui a le moins de musulmans au monde. Voilà, ils ne veulent pas. Les États-Unis ne peuvent pas prendre ce risque. Donc, en fait, le maillon faible, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Et si nous ne faisons pas attention, regardez. Vous savez, les demandeurs d'asile au Royaume-Uni, on les envoie où? N'est-ce pas, il y a un accord avec le Rwanda. Ils payent le Rwanda de Kagame. Il y a un deal comme ça. Donc, c'est sûr, vous allez voir, la plupart de ces demandeurs d'asile sont arabes. Et dans une moindre mesure, ils sont afghans. La plupart de ces demandeurs d'asile sont arabes. On les envoie peu à peu au Rwanda. Qui sait? C'est peut-être pas au Rwanda. C'est peut-être dans les territoires du Congo là, que le M23 contrôle. Peu à peu. Mais ils vont quand même pas... Je ne pense pas qu'ils vont emmener les Palestiniens en RDC parce qu'il y a beaucoup de richesses là-bas. Il y a beaucoup de richesses. Ils vont emmener les Palestiniens peut-être aux alentours de Mauritanie, Maroc, Burkina Faso, aux alentours de Burkina Faso, aux alentours du Niger et Libye. Voilà, moi je vois un peu les coins, ou bien vers Somalie là-bas, vers Somalie. Parce que vous voyez, il y a à peu près les mêmes peuples là, les Arabes, etc. Donc, moi je vois, au Congo c'est possible. C'est possible. Avec ce qu'il se passe, Rwanda, Royaume-Uni, les demandeurs d'asile. Bon, mais le problème c'est parce que cette région est trop riche que les Occidentaux puissent donner une partie comme ça aux Palestiniens pour qu'ils créent leur État. Donc c'est pourquoi mais sinon, le Congo serait Et puis, je vous dis, les pays comme les Émirats Arabes Unis, ils achètent des terres vers le Rwanda, là-bas, vers le Congo. Tu te demandes qu'est-ce qu'ils vont faire de ça? Peut-être que c'est les Palestiniens qu'on veut parquer là-bas. C'est les Palestiniens, il y a des deals comme ça cachés. Si vous vous souvenez même d'ailleurs, même en Mauritanie, on avait accusé l'ancien président mauritanien, qu'il avait vendu une partie du territoire mauritanien aux Émirats Arabes Unis. Il avait été accusé. Comment on peut vendre une partie du territoire d'un pays aux Émirats Arabes Unis?
Donc c'est sûr que peut-être qu'il y a un deal comme ça avec les États-Unis. Il y a un deal comme ça. Parce que, vous savez, Israël, c'est une promesse divine. Pour les Juifs, retourner en Palestine, c'est dans leur texte sacré. C'est une promesse divine. Donc ils croient en ça. Dieu leur avait promis qu'il va les rassembler sur leur terre. Dans leur Bible, dans leur livre sacré. Ils croient en ça. Donc vous voyez, le fait qu'il soit la création de l'État d'Israël, ce n'est pas le hasard, c'est une promesse pour eux, c'est une promesse divine. Et la promesse divine va se réaliser quand ils auront complètement récupéré, reconstruit l'État d'Israël qu'ils avaient dans la Bible. C'est pourquoi vous voyez, ils continuent la colonisation. Vous voyez les extrémistes, les juifs orthodoxes, ils sont derrière. Ce sont eux qui sont pour la colonisation de la Cisjordanie. Ça, c'est religieux, c'est biblique. Vous voyez? Donc, c'est très difficile de leur enlever ça de la tête parce que c'est de la croyance. Donc, alors, donc, les Palestiniens, en fait, les dérangent. Les Palestiniens les gênent où ils sont pour que la promesse de Dieu, selon eux, j'ai dit selon eux, je n'ai pas dit que c'est la vérité, c'est selon eux, ce sont eux qui disent ça. Donc, pour que la promesse de Dieu se réalise. Et en fait, vous savez, ils disent qu'on va vers la fin des temps. Ouais, c'est quand Israël va récupérer tout son territoire que la fin des temps va venir. Voilà, le sauveur va venir. C'est ce qu'ils disent les Juifs, l'eschatologie juive. C'est comme ça qu'ils expliquent ça. Donc, où vous voyez là, les Palestiniens les dérangent. Donc, ils feront tout. Bien sûr, les Palestiniens vont se battre. Parce que il y a l'esplanade des mosquées qui pour eux, c'est très important aussi pour l'islam. Vous voyez? Mais ils ont quand même la supériorité militaire. Ils ont le soutien des États-Unis. Tout ça. Ils pourraient... Je vais voir comment ça va se passer avec l'Iran. La position de l'Afrique, là, ramener les Palestiniens en Afrique, c'est possible. C'est possible. S'ils gagnent l'Iran, les Occidentaux, s'ils gagnent l'Iran, je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont enlever les Palestiniens. Parce que celui qui les dérange maintenant, c'est l'Iran. C'est l'Iran. L'Iran est devenu trop fort. Voilà. Donc, l'Iran les dérange. Donc, mais ils ne peuvent pas prendre les Palestiniens comme ça pour les emmener en Afrique. Ils ne peuvent pas. Tant que l'Iran est là. Donc, c'est le sort de l'Iran qui va décider du sort final des Palestiniens. Voilà. C'est le sort des Iraniens, de l'Iran, l'État iranien. C'est pourquoi vous voyez, ils font tout. Maintenant, ils utilisent les femmes, le voile islamique pour casser l'Iran. Voilà. Il ne reste plus que la guerre. Il ne reste plus que la guerre contre l'Iran. Voilà. Parce que l'Iran les dérange. L'Iran dérange Israël. Afin que la promesse de Dieu envers eux se réalise. Voilà. Donc, il se pourrait qu'ils prennent les Palestiniens, 1 à 1, 2 à 2, etc. Ils les emmènent en Afrique. Ils leur donnent un territoire, je ne sais où. Et vous allez voir un beau matin, vous allez vous réveiller, création de l'État de Palestine en Afrique. Comme on a créé l'État d'Israël, personne ne savait, n'est-ce pas? Personne ne savait. Mais c'est comme ça qu'on a créé l'État d'Israël en 1948. On prenait 1 à 1, on dépose. On prend 1 à 1, on dépose. Tous nos territoires là qui sont pas... Vous avez des territoires qui sont vides. On dit qu'ils sont occupés, mais vous ne savez pas qui les occupe. En Afrique, vous ne savez pas qui les occupe. Et on vous dit qu'il y a des rebelles là-bas, on vous dit qu'il y a des terroristes là-bas, on vous dit, vous ne savez pas qui les occupe. Qui fait quoi là-bas? Donc, il est probable que les Occidentaux ramènent les Palestiniens, créent un État aux Palestiniens en Afrique. Ça, c'est pas à négliger. Donc, il faut qu'on soit vigilant. Il faut qu'on soit vigilant. Voilà, leur promesse là, divine là, va pas se réaliser sur nous. Ils sont pas seuls enfants de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Palestiniens, juifs, noirs, blancs, nous sommes tous enfants de Dieu. Donc, s'ils pensent que leur promesse divine là, va se réaliser et on va aller prendre les Palestiniens pour venir nous arracher notre terre, alors qu'on nous a déjà arraché une bonne partie de notre... Ben, ils se trompent. Donc, il faut qu'on veille. On doit veiller au grain. Bon, mais non. Sauf si vraiment, comme ils disent, c'est la promesse de Dieu, ben, ils vont nous vaincre, c'est tout. Mais on va quand même se battre, d'abord. On va se battre. Et les Palestiniens aussi vont se battre pour ne pas partir de là parce que c'est leur terre.
Ils vont se battre. Bon, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.